Bien, nous voici arrivés donc à la dernière étude sur cette question qui nous a préoccupés pendant cette année de réflexion, c'est-à-dire comment Jésus a accompli les prophéties. Et il y a un dernier point qu'il faut que nous abordions, c'est Jésus et la vision des derniers jours et ce qui concerne le retour de Jésus. Pour parler un autre langage, c'est la venue du royaume de Dieu. Je voudrais d'abord commencer cette réflexion en rappelant en gros ce que l'on croyait dans le judaïsme par rapport à ce point de vue. On en a déjà parlé, mais le judaïsme considérait que le monde qui était sorti harmonieux et un des mains du Créateur, puisque Dieu est un, le monde aussi est un. Et malheureusement, est entré dans le monde le péché. Et le péché, tel que ça nous est écrit dans le 3e chapitre du livre de la Genèse, a provoqué une brisure du monde, une brèche dans le monde. Et depuis le drame de l'Éden, le monde est un monde brisé. Un monde qui est divisé en deux camps, comme on retrouve ça par exemple dans les écrits de Qumran en particulier, le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Le camp des fils de la lumière et celui des fils des ténèbres, et chaque homme, selon le thème des deux voies, qui est un thème qu'on retrouve dans toute la Bible, ici, y compris dans le Nouveau Testament, chez Jésus, chaque être humain doit choisir son camp. Le camp des ténèbres est représenté par les nations, et le camp de la lumière est représenté par Israël. Évidemment, on dira que c'est un peu simpliste, mais c'est grosso modo l'idée que les Juifs s'en faisaient, et jusqu'à un certain point s'en font encore aujourd'hui aussi, par rapport justement à la situation actuelle du monde. C'est la raison pour laquelle le monde a besoin d'un Messie, car cette brisure du monde doit être réparée. On appelle ça en hébreu le tikkun olam, la réparation de la brisure du monde. Le Nouveau Testament le traduit par une expression qu'on trouve deux fois dans l'évangile de Luc au chapitre 21 d'abord, et dans le livre des Actes au chapitre 5, où il nous est dit ceci, et cette expression, c'est rétablissement de toutes choses. C'est l'équivalent de ce qu'en hébreu on appelle la réparation de la brisure du monde. Vous trouvez cette idée aussi dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, où Paul parle justement de ce temps vers lequel la création tout entière souffre et soupire des douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire cet affranchissement de la vanité que le péché de l'homme a provoqué aussi pour elle. Et pour que cette réparation de la brisure du monde ait lieu, il faut un personnage surnaturel, disons, le Messie. Le Messie, dont il est question d'ailleurs dans le 3e chapitre du livre de la Genèse, où le Seigneur parle au serpent et lui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance ». Et là, en hébreu, on a quelque chose de très intéressant. On a un singulier masculin, « Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon ». À cette époque-là, le mot descendance, zera en hébreu, était un féminin. Ça a changé depuis. L'hébreu a aussi évolué. Aujourd'hui, c'est féminin comme en français. Mais à l'époque, c'est masculin. À l'époque, c'était féminin. Donc, on devrait ici avoir, elle t'écrasera la tête, cette descendance. En fait, le fait qu'il y ait un masculin au lieu d'un féminin montre tout simplement qu'il s'agit d'un individu. Et les rabbins ont déclaré que cet individu n'était autre que le Messie. Le Messie, que l'on appelle pour cette raison en hébreu Ben Peretz, ça veut dire le fils de la brèche, parce que justement il est celui qui va réparer la brèche du monde. Mais cette réparation de la brisure du monde se fera par un combat entre celui qui est aussi l'adversaire du Messie, et en même temps le champion, le chef du camp des ténèbres, le Messie étant au contraire celui qui est le chef du camp de la lumière,
Et cet être opposé au Messie est le serpent, le Satan, le diable. Et la brisure du monde ne se fera que lorsque le serpent, qui a introduit justement le péché et la corruption dans le monde, aura la tête écrasée par le Messie. Mais cette bataille ne se fera pas sans douleur. Et notamment, ce sera une bataille terrible, une bataille à mort, et le serpent se défendra. Et notamment, il blessera les talons du Messie. Cette idée aussi du Messie qui souffre, c'est quelque chose que vous trouvez dans le judaïsme, jusqu'à aujourd'hui. L'idée d'un Messie souffrant n'est pas du tout étrangère au judaïsme, nous en avons parlé. Et notamment, Jésus, quand il, après sa résurrection, parle aux 2 disciples qui allaient à Emmaüs, leur dit hommes sans intelligence, lents à comprendre et à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire, avant d'entrer dans sa gloire? Vous trouvez ça aussi dans la scène de la transfiguration, qui nous est rapportée par les 3 évangiles synoptiques, où Jésus s'entretient avec Élie et Moïse. Il parlait justement des souffrances qu'il allait devoir subir à Jérusalem et de la gloire qui en découlerait. Par conséquent, le chemin de la gloire passerait justement par les douleurs de l'enfantement messianique. Cette expression en hébreu se dit Chevele Mashiach ou Issouré Mashiach. Il y a 2 expressions qui signifient exactement la même chose. Et l'interprétation qu'on donne de cette expression dans le judaïsme est double. Tantôt il s'agit des souffrances que le Messie subira pour pouvoir accomplir justement cette réparation de la brisure, et c'est dans ce sens-là que Jésus l'interprète dans les 2 textes que nous avons évoqués tout à l'heure du Nouveau Testament. Mais on trouve aussi une autre interprétation, ce seront les souffrances qui viendront sur le monde à cause justement de ce conflit et de l'exaspération de ce conflit qui aura lieu au dernier temps. Et les rabbins annoncent que justement cette phase dernière de l'histoire de cette confrontation entre le serpent et le Messie provoquera un temps difficile, des crises, des catastrophes graves que le monde subira. Ça veut dire que ce monde nouveau qui va naître à la suite de l'écrasement de la tête du serpent par le Messie sera, comme on le dit dans la tradition juive, un enfantement. Un enfantement, ça se fait dans la douleur. Il y aura donc des douleurs de l'enfantement que le monde devra subir pour pouvoir justement entrer dans une réalité nouvelle qui sera la réparation de cette brisure, de cette vanité à laquelle le monde a été soumis. Le texte que j'évoquais tout à l'heure dans Romains 8 reprend cette deuxième interprétation de l'expression des souffrances de l'enfantement messianique. L'apôtre Paul nous dit ceci: jusqu'à aujourd'hui, la création tout entière souffre et soupire les douleurs de l'enfantement, non pas de son propre chef, mais à cause de celui qui l'a soumise à cette vanité, c'est-à-dire le péché de l'homme. Mais au moment où elle a été soumise à cette vanité, la création a cette espérance qu'un jour elle échappera à cette fatalité pour avoir part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on nous trouvait aussi chez les prophètes. Cette idée que le monde devra passer par des moments difficiles. On appelle cela, les prophètes ont appelé ça le jour de l'Éternel. Cette expression jour de l'Éternel, il ne s'agit pas évidemment d'un jour de 24 heures, mais d'une période de temps. Une période de temps au cours de laquelle Dieu va venir. Et quand Dieu vient, eh bien, toute la création de Dieu est bouleversée par la venue du Seigneur, y compris d'ailleurs la création matérielle, inanimée, inconsciente. Et c'est quelque chose comme par exemple dans
les phénomènes que les théologiens appellent les théophanies, c'est-à-dire les manifestations de Dieu. La plus célèbre des théophanies, des manifestations de Dieu, c'est la venue du Seigneur sur le mont Sinaï, pour donner à Israël la Torah. Et cette manifestation de Dieu, cette venue de Dieu, est accompagnée de phénomènes terribles, effrayants. La montagne du Sinaï est tout en feu, il y a des tonnerres, il y a des éclairs, il y a des tremblements de terre, il y a toute une manifestation de la gloire de Dieu qui fait que toute la création est bouleversée justement par la venue du Seigneur quand il vient dans sa gloire. Et lorsque les prophètes nous parlent du jour de l'Éternel, ils nous parlent justement de cette vision, de cette venue du Seigneur qui sera comme une manifestation ultime, une ultime théophanie de la gloire de Dieu, qui fera que toute la création sera bouleversée. Et le message des prophètes peut se résumer aussi par cette parole, il vient. Le Seigneur est celui qui vient. Nous avons vu que c'est aussi un sens du tétragramme. Vous retrouvez ça aussi dans l'Apocalypse, on aura l'occasion d'y revenir. Le Dieu qui est, qui était, et non pas qui sera, mais le Dieu qui vient. Et Dieu vient pour deux choses. Pour délivrer les justes et pour châtier les méchants. Ça veut dire le jour de l'Éternel sera une période de jugement. Et de là, dans le judaïsme, naît l'idée d'un jugement dernier, dont notamment les fêtes d'automne, on a eu l'occasion aussi d'en parler, sont une anticipation. Le jour de Kippour en particulier est une anticipation de ce jugement dernier, au cours duquel Dieu fera rendre compte de tous les hommes, de ce qu'a été leur vie, leur conduite et leur attitude justement pendant leur vie terrestre. Donc l'idée d'un jugement dernier, qui sera aussi un jugement des nations. Jugement des nations, puisque les nations sont le camp des ténèbres, le camp qui est animé par Satan, et aussi délivrance d'Israël, qui est le peuple des justes. Bien sûr, on se rend compte qu'il y a là un manichéisme un peu simpliste, et déjà les prophètes aussi l'avaient réalisé, et un prophète comme Amos en particulier mettra en garde ceux qui attendent le jour de l'Éternel. Il dira, qu'attendez-vous du jour de l'Éternel ? Vous attendez ce jour de l'Éternel comme si c'était un temps où Israël va être délivré, mais attention, le jour de l'Éternel, il sera ténèbres et non pas lumière. Il ne suffit pas d'appartenir au peuple d'Israël pour avoir l'assurance que l'on va être sauvé. Il faudra être trouvé dans une situation où on sera juste aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi les prophètes, quand ils parlent du jour de l'Éternel, exhortent le peuple à la repentance. Repentance est un mot-clé du vocabulaire biblique et du vocabulaire des prophètes en particulier. Et tout le message des prophètes peut se résumer au travers de ce mot « repentez-vous ». Et la repentance a, dans la vision des prophètes, une signification eschatologique. Ça veut dire que c'est une attitude, la seule attitude valable que l'on doit prendre en face de l'imminence de la venue du Seigneur et de l'imminence des jugements de Dieu. Tout homme est injuste, tout homme est souillé, et par conséquent, tout homme risque d'avoir part à ce jugement terrible qui marquera cette ultime venue du Seigneur au dernier jour. Et le seul moyen d'échapper à ce jugement, c'est de se repentir. Ça veut dire de mettre sa vie en ordre, d'abandonner et délaisser son péché pour s'efforcer de pratiquer la justice. Et cette attitude de repentance est en phase avec ce qui est le caractère de Dieu. Si Dieu est un juge juste, parce qu'il est juste justement, il se doit de juger le péché et le pécheur, mais Dieu est aussi un Dieu miséricordieux, compatissant. Et quand il voit sa créature qui se repent de son péché, il pardonne. Et le jour de l'Éternel sera aussi marqué par la venue du pardon de Dieu. Du pardon de Dieu pour ceux qui se seront repentis. Comme j'ai eu l'occasion de le dire ces jours derniers, dans un séminaire que je faisais ici, jusqu'à la venue de Jésus, jusqu'à la venue du Messie,
le pardon pour le peuple d'Israël n'était pas une réalité, c'était une promesse. Et cette promesse était caractérisée notamment par le fait que les sacrifices d'animaux, en quelque sorte, n'avaient pas, comme le dira l'Épître aux Hébreux, la capacité de pardonner le péché. Mais en quelque sorte, c'était une anticipation, une promesse que celui qui se repentait aujourd'hui, dans ce temps où le pardon de Dieu n'était pas encore manifesté, aurait part, au temps du jugement dernier, au pardon qui alors serait manifesté par le Seigneur pour ceux qui se seraient repentis. Et les sacrifices, le rituel des sacrifices qu'il y avait dans le temple, était un temps où le Seigneur ne pardonnait pas le péché, mais supportait le péché. Vous avez ça, par exemple, dans la révélation, dans la théophanie dont Moïse est l'objet. Vous savez, quand après l'affaire du veau d'or, Moïse dit au Seigneur, montre-moi ta gloire. Le Seigneur dit, même un homme comme toi, Moïse, tu es un pécheur, et aucun homme ne peut me voir et vivre. Par conséquent, je ne peux pas véritablement te montrer ma gloire. Mais je vais te prendre, je vais te placer dans le creux du rocher, je passerai devant toi, tu ne pourras pas voir ma face, mais tu me verras par derrière. Et Dieu fait cela, il passe, et il proclame la bonté de Dieu. Ce qu'on appelle dans le judaïsme les 13 attributs de Dieu. 13 attributs qui sont décrits dans cette vision. L'Éternel, lent à la colère, compatissant, riche en miséricorde et en bonté. Et voilà justement le mot essentiel pour nous, qui supporte le péché et l'iniquité. Il n'est pas dit qu'il pardonne. Quelquefois, quelques versions traduisent par pardonne le péché et l'iniquité. Mais dans le cas qui nous intéresse, c'est qu'il supporte. Il supporte jusqu'au moment où sera fait la véritable capara, la véritable expiation qui va permettre le pardon du péché et qui sera justement le sacrifice du Messie, le temps où s'accomplira justement cette parole. Eh bien, le Messie doit souffrir pour entrer dans sa gloire. Il souffre, il doit souffrir pour accorder le pardon des péchés. Et ce pardon des péchés, évidemment, il sera manifesté au dernier jour. On trouve ça aussi, ce sera une des prérogatives du Messie. C'est le Messie qui mettra en évidence le pardon des péchés. Vous avez un texte que l'on ne peut pas comprendre sans prendre en compte cette réalité. C'est l'histoire du paralytique de Capernaum, qui avait été amené par ses 4 compagnons, vous vous souvenez, il n'y avait pas de place, ils avaient dû percer le toit, etc. Et quand on dépose cet homme au pied de Jésus, Jésus déclare « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Murmure de la foule qui est là, qui dit « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Cet homme blasphème !» Ou alors, il est le Messie. Parce que le Messie, envoyé de Dieu, sera le seul qui pourra en mettre en œuvre le pardon des péchés. Et Jésus dit, connaît leurs pensées. Il dit, bon, dire à quelqu'un tes péchés te sont pardonnés, c'est gratuit. Personne ne peut le vérifier. Personne ne peut dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais pour que vous sachiez que moi, le Fils de l'homme, ça veut dire le Messie, le Fils de l'homme c'est le Messie, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, le Messie, a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche, je donne un signe visible de ce miracle invisible, qu'est le pardon des péchés de cet homme. Et la foule est étonnée non pas de ce que Jésus ait guéri le malade, mais qui est cet homme qui a le pouvoir de pardonner les péchés? S'il a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est que le temps messianique est venu. S'il a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est qu'il est le Messie. Et ça, c'était justement le débat à l'époque où Jésus était sur la terre. Le pardon des péchés inaugurera aussi une autre réalité qui est essentielle,
dans le judaïsme, c'est le règne de Dieu, ou encore le royaume de Dieu. Et que Dieu soit présenté comme un roi, c'est pour nous une évidence. Les psaumes le rappellent, l'Éternel règne, les peuples tremblent. Mais il y a un vieux commentaire qu'on trouve du chapitre 1er de la Genèse, où il nous est dit que quand Dieu crée le ciel et la terre au commencement, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était tohu vohu. Et les sages d'Israël ont cru discerner dans ces 4 expressions, la terre était informe, vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, dont 4 réalités. Tohu vohu, c'est-à-dire informe et vide, ténèbres, abîme. Et ces 4 expressions qu'on trouve dans les premiers versets du livre de la Genèse représentent les 4 empires par lesquels le serpent va se manifester pour empêcher la venue du règne de Dieu. Tohu, c'est Babylone. Bohu, c'est la Perse. Ténèbres, c'est la Grèce, qui répandra, disent les sages d'Israël, les ténèbres de ses soi-disant lumières au monde entier. Et le 4e abîme, c'est Rome, le 4e empire. Pourquoi est-il appelé abîme? Parce que c'est un empire nihiliste, qui ne croit en rien, qui monte de l'abîme et qui va à l'abîme, qui retourne à l'abîme, qui n'a d'autre idéal que sa propre force, la force brute, on dirait aujourd'hui la force de sa technologie, qui est finalement la seule valeur qui reste aujourd'hui dans notre monde, qui lui aussi est devenu un monde nihiliste. Et ça, Israël nous dit, aussi longtemps que subsistent les 4 empires, Dieu ne règne pas vraiment. Parce qu'il a justement des opposants. Et l'œuvre du Messie, ça va être justement, parce qu'après, il est dit, quand il y a ces 4 empires, des ténèbres à la surface de l'abîme, et Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et on pose la question, quelle est cette lumière, puisque les astres ne sont créés que le 4e jour? Et la réponse, c'est la lumière du Messie. Le Messie est la lumière. Et c'est le 5e royaume qui sera le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Ça veut dire qu'il faut d'abord que l'histoire humaine se déroule, que se déroule la succession des empires humains animés par l'adversaire, animés par le serpent, et au temps de la fin, quand viendra le Messie, le Fils de l'homme de Daniel, qui mettra fin aux 4 empires, alors Dieu régnera pleinement. Le premier texte dans la Bible où il est question que Dieu règne, c'est dans le chapitre 15 du livre de l'Exode, ce qu'on appelle le cantique de la mer, c'est-à-dire ce cantique qui a été chanté par le peuple d'Israël après la traversée de la mer Rouge. Et le cantique de la mer s'achève par cette parole, « L'Éternel régnera d'éternité en éternité ». Ça veut dire qu'au moment où le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, il reconnaît que Dieu a manifesté son règne, a manifesté sa souveraineté. Il l'a fait comment? De 2 manières. En donnant, on pourrait dire, le coup de grâce à l'empire égyptien qui s'était opposé à la délivrance du peuple d'Israël. En engloutissant les chars de l'Égypte dans la mer, il a manifesté qu'il est plus puissant que les empires humains, que le plus puissant des empires de l'époque. L'Égypte, c'était l'Amérique de l'époque. Et en anéantissant la force militaire de l'Égypte, Dieu montre qu'il est plus puissant. Et Israël, quand il voit les chars et les cavaliers de Pharaon engloutis dans la mer, dit « L'Éternel règne ». Mais Dieu a manifesté son règne aussi d'une deuxième manière. Il a triomphé de la mer. Il a obligé la mer à s'ouvrir. Et la mer, dans la parole de Dieu, c'est quelque chose de négatif. Ça, j'aime pas les Bretons n'aiment pas beaucoup quand je leur dis ça, parce qu'ils aiment beaucoup la mer. Mais les Israélites n'étaient pas un peuple de marins.
Et pour eux, la mer, c'était un élément instable, c'était un élément qui représentait le chaos, les vagues, etc., l'instabilité, qui représentait le tohu-bohu qu'il y avait au commencement, qui représentait la mort. La mer, c'est le domaine des puissances démoniaques. Vous avez un texte dans le chapitre 28 du livre du prophète Ésaïe qui nous dit ceci, qui nous parle de ce jour de l'Éternel. Et le prophète nous dit ceci, dans ce temps-là, le Seigneur frappera de sa dure et grande épée le Léviathan, le monstre qui est dans la mer. Il frappera le serpent fuyard, ce serpent qui se cache au cœur des mers. Le serpent, c'est le serpent de l'Éden. Le serpent dont le Messie doit écraser la tête. Et le domaine, justement, de ce serpent, nous l'avons vu, c'est la mer. Et, en quelque sorte, au temps de la fin, Dieu renouvellera ce qui s'est passé au moment du miracle de la mer Rouge. Quand Dieu a séparé la mer, quand il a obligé la mer à ouvrir un chemin pour le peuple d'Israël, il a vaincu cette puissance qu'est la mer. Il a vaincu la puissance de la mort. Il a vaincu les puissances du chaos. Il a vaincu même le monstre qui est dans la mer, ce serpent qui a entraîné cette brisure du monde dont nous avons parlé tout à l'heure. Et quand il voit la mer qui s'ouvre, cette victoire, le peuple d'Israël dit « l'Éternel règne ». Et à partir de ce moment-là, le peuple d'Israël assimile le jour de l'Éternel avec la venue du règne de Dieu. Dieu vient dans son règne, et quand il viendra dans son règne, il mettra tous ses ennemis sous ses pieds. Le jour de la venue du Seigneur, le jour de l'Éternel, sera un jour où le Seigneur viendra avec gloire et puissance, et tout ce qui se mettra au travers de sa route ce jour-là sera impitoyablement balayé par cette puissance extraordinaire du Seigneur, de sa souveraineté qui sera alors révélée, qui sera alors manifestée. Et cette souveraineté de Dieu, nous la retrouvons aussi dans un texte du prophète Ésaïe, qui est le chapitre 52, verset 7. Il dit ceci, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle, de celui qui annonce la paix, qui annonce le bien, qui annonce le salut, et qui dit à Sion, ton Dieu règne pour toujours. C'est le résumé de ce que nous appelons l'Évangile. Et les commentateurs de ce texte, les sages d'Israël qui ont commenté ce texte, disent ça, c'est un texte qui a à voir avec les temps messianiques. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle. Messager de bonne nouvelle, on peut aussi le traduire du messager de l'Évangile, bonne nouvelle, Evangelion, ça signifie bonne nouvelle en grec, comme Mashmiah Tov en hébreu, c'est exactement la même signification. Par conséquent, le messager de bonne nouvelle, c'est le Messie. Le Messie qui vient, et qui sera justement cette manifestation de la venue du règne de Dieu. Ce Dieu qui viendra au dernier jour avec gloire et puissance, viendra en la personne du Messie. Et le Messie sera ce lieutenant de Dieu qui manifestera cette puissance illimitée du Seigneur. Il vient sur les montagnes. Alors on pose la question, qu'est-ce que c'est les montagnes? La réponse, ce sont les prophètes. Les prophètes sont considérés comme des géants, comme des montagnes. Dans le psaume 120, il est dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ». Et on traduit dans la tradition juive « Je lève les yeux vers les prophètes ». Ce sont les prophètes qui vont aider Israël dans son exil à tenir ferme. Le secours va venir de ces montagnes par lesquelles le Seigneur se révèle. Et quand il est dit « le Messie vient sur les montagnes », ça veut dire il vient conformément aux prophéties. Il va accomplir les prophéties. Et qu'est-ce qu'il vient justement? Pourquoi est-il un messager de bonne nouvelle? Parce qu'il annonce la paix, le shalom,
Ça veut dire, le shalom, c'est plus que ce que nous appelons la paix, nous. C'est-à-dire, il annonce le rétablissement de toutes choses. Il annonce la réparation de cette brisure du monde dont nous avons parlé tout à l'heure. Et la venue du Messie sera ce temps du rétablissement de toutes choses. C'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi tout à l'heure, quand nous venions dans la voiture, nous parlions avec quelques sœurs du sujet de l'année prochaine, l'Apocalypse. Ils disaient, l'Apocalypse, c'est effrayant, disait quelqu'un. Mais non, l'Apocalypse, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ton Dieu, il annonce la paix. Ça veut dire, cette réparation de la brisure du monde, le Messie vient pour justement réparer toute chose. Il annonce le salut. Et il dit à Sion, ton Dieu règne pour toujours. Et quand vous lisez l'Évangile, il nous est dit ceci. Jésus commença à prêcher après son baptême par Jean, et il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il prêchait l'Évangile, ça veut dire il prêchait la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est justement ce que nous disait le prophète Ésaïe. Il dit à Sion, ton Dieu règne pour toujours. Ça veut dire, il proclame le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Jésus annonçait le royaume. Et ce royaume de Dieu, il devait être justement accompagné par la repentance, nous l'avons vu tout à l'heure. Parce que justement, seule la repentance permet d'échapper au jugement qui sera aussi la marque de la venue du royaume de Dieu. Jean-Baptiste aussi mettait en garde en disant, bien voilà, il a son van à la main, il nettoiera son aire, il engrangera le grain dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Sous cette image agricole très compréhensible des agriculteurs de l'époque de Jean, Jean annonçait justement ce grand tri qui serait marqué par la venue du Messie, les justes qui seraient sauvés et les injustes qui seraient brûlés dans un feu qui ne s'éteint pas, le feu du jugement dernier dont nous parlions justement tout à l'heure. Et Jean était envoyé à Israël justement pour appeler Israël à la repentance. Puisque le royaume est imminent, puisque ce temps du jugement est imminent, il faut s'y préparer par la repentance. Et Jean prêchait le baptême de la repentance pour justement échapper à ces choses, pour le pardon des péchés, pour que l'on puisse entrer dans le royaume de Dieu, mais dans le camp des justes. Et Jésus, donc, ici, annonçait lui aussi la repentance comme condition pour entrer dans le royaume. Très intéressant que Jean il nous écrit, Jean prêchait le baptême de la repentance en vue du pardon des péchés. Pourquoi? Nous l'avons vu tout à l'heure. Parce que, à ce moment-là, le pardon des péchés n'était encore qu'une promesse. Et la repentance, elle serait contemporaine de la venue du royaume de Dieu, et par conséquent, se repentir, c'était avoir la certitude que quand le temps serait venu, on recevrait le pardon des péchés. Maintenant, justement, ce pardon des péchés, il devait aussi concerner le monde entier. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait une dichotomie un peu simpliste entre Israël et les nations. Israël assimilé au camp des justes et les nations assimilées au camp des pécheurs. Or, justement, de nombreux textes de la Bible montraient que Dieu se souciait des nations. Dieu s'est soucié des nations dès le commencement. Je viens de terminer un séminaire sur les 7 lois de Moïse, sur l'alliance de Noé, sur les 7 lois de Noé et l'alliance qui a été conclue avec Noé. Cette alliance qui a été conclue avec Noé, qu'on trouve évoquée dans le chapitre 9 du livre de la Genèse, elle a été en Noé conclue avec l'humanité tout entière. Et cette alliance avec Noé était en quelque sorte une mise à part des nations, pour qu'un jour aussi, elle participe au salut qui devait être manifesté au dernier jour, quand interviendrait cette réparation de la brisure du monde dont nous avons parlé. Et parce que le pardon
n'était encore qu'une promesse jusqu'à la venue du Messie, eh bien, les nations étaient en quelque sorte mises à part, mises de côté pendant tout ce temps. Et le peuple d'Israël était le seul qui était instruit dans les choses de Dieu. Mais les prophéties annonçaient justement que, au temps de la fin, eh bien, les nations aussi viendraient à connaître l'Éternel. Vous avez ça, par exemple, dans le chapitre 14 du livre du prophète Zacharie, où il est question de toutes ces nations qui viendront à Jérusalem pour célébrer la fête de Sukkot. Vous avez ça dans le chapitre 2 du livre du prophète Ésaïe, chapitre 4 du prophète Michée, où il nous est dit que les nations, dans ce temps-là, les nations pacifiées, les nations qui auront brisé leurs armes de guerre pour en faire des armes de paix, des instruments de paix plus exactement, monteront à Jérusalem en disant « Montons à la montagne du Dieu de Jacob pour qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses statuts, car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Paul cite aussi d'autres textes, tels que par exemple le texte du psaume 117, « Louez-le nation avec son peuple ». Célébrez-le, vous toutes les nations. Vous trouvez ça aussi dans le chapitre 32 du livre du Deutéronome. Vous trouvez ça aussi dans le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe. Bref, de nombreux textes qui montrent qu'au temps de la fin, dans ce temps messianique, ce pardon qui sera révélé sera aussi annoncé aux nations. Il est très intéressant de noter que pendant la première partie de son ministère, Jésus n'a annoncé l'évangile qu'au seul peuple d'Israël. Et quand il envoie ses disciples en mission, il leur dit « N'allez pas chez les païens, chez les goyim, ni même dans les bourgs des Samaritains, mais allez simplement dans les villes d'Israël, car je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Vous vous souvenez aussi d'une parole qui peut sembler très dure que Jésus a eue vis-à-vis d'une cananéenne qui lui demandait la guérison de sa fille, possédée par un démon. Jésus lui dit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. » C'est dur. Hein? Ça veut dire, les enfants, c'est Israël, et les goïms, les non-juifs, c'est les petits chiens. Et pourquoi justement cette attitude de Jésus ? Parce qu'encore une fois, le pardon des péchés n'avait pas été effectué. Et ce n'est qu'après la croix, après la résurrection, que Jésus dit à ses disciples, maintenant, allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Vous avez un texte très intéressant à la fin de l'évangile de Luc, où Jésus ressuscité dans la chambre haute, après s'être fait reconnaître à ses disciples, leur dit, c'est là ce que je vous ai annoncé, quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse à mon sujet tout ce qui a été écrit de moi par Moïse, dans la Torah de Moïse, par les prophètes et dans les psaumes, à savoir que le Messie souffrirait, qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance pour le pardon des péchés serait prêchée à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, ainsi que le Saint-Esprit qui a été promis. Et là, nous avons justement cette grande période que Jésus décrit ici, au travers d'une expression qu'il emploiera dans l'évangile de Luc, le temps des nations. Ça veut dire un temps qui va être donné aux nations pour qu'elles aient l'occasion d'entendre, elles aussi, l'évangile, et qu'elles aient l'occasion de recevoir la bonne nouvelle. Et ces nations, qui jusqu'alors avaient été mises à l'écart par le Seigneur, nous l'avons vu, eh bien, vont aussi devoir se déterminer par rapport à cette bonne nouvelle. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire ici, nous sommes dans la perspective de ce jugement. Jésus, par sa première venue, inaugure le temps messianique et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est présent en sa personne. Et parce que le royaume de Dieu est présent, eh bien, le pardon des péchés aussi est manifesté, il est présent, il est devenu réel. Il était à l'état de promesse, il est maintenant devenu en Jésus une réalité. Et
Ça veut dire que le royaume de ce monde, eh bien, le royaume de Satan lui échappe à partir de maintenant. Et la preuve qu'il échappe à Satan, c'est que les prisonniers de Satan sont libérés par la puissance de Jésus. Satan tenait des hommes enchaînés. Comment? Eh bien, par le péché, par la maladie, par la souffrance, par la possession démoniaque, et enfin par la mort. Et quand Jean-Baptiste demande à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus répond et dit à Jean, « Allez voir, allez lui raconter ce que vous voyez. » Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, les démons sont chassés, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce sont là les signes du royaume. Les miracles que Jésus fait sont des signes du royaume. Ça veut dire, le signe que le royaume de Satan lui échappe, et que déjà la puissance, le règne de Dieu est manifesté. De la même manière que quand le peuple d'Israël a vu le signe que représentait la traversée de la mer Rouge, il a dit Dieu règne. Le royaume de Dieu est là, puisque les ennemis du Seigneur sont vaincus. Et quand nous voyons justement les malades guéris, les sourds qui entendent, les boiteux qui marchent, les morts qui ressuscitent, nous disons ça, c'est Dieu qui règne. Le royaume de Dieu est présent. Et la bonne nouvelle le pardon des péchés fait partie aussi. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres parce que les péchés sont pardonnés. Et ça aussi, c'est un des signes du royaume. Et ce royaume, il doit s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Il doit justement atteindre toutes les nations. De telle manière qu'au dernier jour, quand le Seigneur reviendra une deuxième fois, alors il y ait des élus de toutes les nations qui soient sauvés. Mais nous avons vu, le royaume, c'est déjà un jugement, c'est un jugement. Et la proclamation de la bonne nouvelle, la proclamation de l'évangile est aussi un jugement. Et justement, le texte que j'évoquais tout à l'heure le rappelle, celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus disait qu'il était venu non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais celui justement qui ne reçoit pas cette bonne nouvelle se condamne lui-même, se juge lui-même, et il dit, c'est pas moi qui vous condamnerai au dernier jour, mais c'est la parole que vous avez refusée qui vous condamnera au dernier jour. Et le temps dans lequel nous vivons, que nous considérons comme un temps de grâce, et qui est un temps de grâce, est aussi un temps de jugement. Et l'annonce de l'évangile est aussi un jugement. Parce que face à l'évangile, que l'on soit juif ou que l'on soit non juif, on doit se déterminer. Pour ou contre. Et par conséquent, on prononce un jugement contre soi-même. Ou plus exactement, un jugement sur soi-même. Si j'accepte la parole de l'évangile, je choisis le camp des justes. Je me repens, et par conséquent, je suis mis à part pour le salut qui sera manifesté au dernier jour. Si je rejette l'évangile, je me mets à part aussi, mais dans l'autre sens, pour le jugement, pour la condamnation qui sera manifestée au dernier jour. Ce temps dans lequel nous vivons est un jugement, et l'évangile est un jugement. Jésus disait, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et sa parole est un glaive à deux tranchants qui sépare. Et ce qui a été justement en germe dans ce temps-là sera manifesté au dernier jour. Maintenant, Jésus a aussi annoncé son retour. Jésus, nous l'avons vu, n'a pas encore accompli toutes les prophéties. Et les Juifs, à bon droit, peuvent nous dire nous ne sommes pas convaincus que Jésus soit le véritable Messie. Nous ne sommes pas convaincus qu'il soit le véritable Messie parce qu'il n'a pas véritablement accompli tout le programme messianique.
Alors nous allons dire, mais qu'est-ce que Jésus a accompli au point de vue prophétique? Eh bien, il a mis en évidence justement ce royaume de Dieu par les signes, les prodiges et les miracles qu'il a accomplis. Il a mis en évidence le pardon des péchés par sa mort et par sa résurrection. Et un des signes les plus, les plus importants que Jésus a donné de sa messianité, c'est justement la prédication de l'évangile aux païens. Ça, c'est justement le grand signe. C'est pourquoi c'est un des thèmes essentiels du Nouveau Testament, cette proclamation de l'évangile aux païens. Cet évangile qui est justement déjà pour les nations un jugement, nous l'avons vu tout à l'heure, et qui est en relation avec le jugement dont les païens devaient être l'objet au dernier jour. Et cela justement en vue de ce qui sera manifesté dans les ultimes moments de l'histoire de l'humanité. Et lorsque Jésus reviendra, ce qui était en germe sera pleinement manifesté chez les uns et chez les autres. Et ce rassemblement aura lieu justement au son du chauffard, nous est-il dit, dans une situation que la Bible appelle le festin eschatologique, le festin des noces de l'agneau. Ça aussi, les Juifs croyaient qu'au dernier jour, il y aurait un festin. Vous trouvez ça, ce texte, dans un passage d'Ésaïe, chapitre 24, où il nous est dit « Le Seigneur sur cette montagne prépare pour tous les peuples, tous les peuples, voyez-vous déjà cette idée aussi, un festin de mets succulents. » Et sur cette montagne, où Dieu a dressé ce festin, Dieu anéantit le voile qui recouvre tous les peuples. Dieu anéantit la mort pour toujours. Donc ici, nous sommes vraiment dans la perspective des choses dernières. Un festin où la mort est anéantie. Un festin où la brisure du monde est réparée. Un festin où l'unité du monde qui avait été brisée est rétablie. Où les ennemis, le dernier ennemi, la mort, comme dira l'apôtre Paul dans le premier chapitre aux Corinthiens, chapitre 15, la mort est aussi anéantie pour toujours. Et Paul cite ce verset d'ailleurs dans ce texte d'1 Corinthiens 15. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les peuples participent aussi à ce festin eschatologique. C'est toute l'humanité réconciliée. Et Jésus aussi a prophétisé à peu près cela aussi dans une autre parabole. Quand il dit, citant le psaume 107, « Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Sud. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu avec Abraham, Isaac, avec les patriarches et les prophètes et les justes. Mais quelques-uns des fils du royaume seront jetés dehors, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » C'est le psaume 107 qui dit « Béni soit l'Éternel qui a rassemblé son peuple du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. » Et Jésus considère que ce peuple racheté n'est pas simplement le seul peuple d'Israël, mais qu'il est composé aussi de justes des nations. De justes qui, pendant cette période du temps des nations, se seront repentis. Et justement pour que vienne l'ultime manifestation du royaume, pour que vienne ce banquet eschatologique qui aura pour corollaire la destruction du dernier ennemi, la mort, le voile qui recouvre tous les peuples depuis le temps où le monde a été brisé, eh bien, il faut la repentance. C'est la repentance qui permet les manifestations ultimes du royaume. D'où justement le résumé de la prédication de Jésus, comme celle de Jean-Baptiste, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et cette repentance, c'est essentiellement la repentance du peuple d'Israël. Nous avons vu que le temps des nations, c'est un temps qui est donné aux nations pour qu'elles se repentent. C'est bien que les nations se repentent. Mais la repentance des nations ne va pas faire venir le festin eschatologique. Seule la repentance du peuple d'Israël le fera. Et l'apôtre Paul nous explique ce qu'il appelle le mystère d'Israël dans l'Épître aux Romains, chapitres 9, 10 et 11.
où les Romains lui ont posé la question, mais pourquoi Dieu a-t-il permis que le peuple d'Israël refuse l'Évangile dans sa majorité? Et Paul répond d'une manière très paradoxale, très choquante, c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. C'est Dieu qui a endurci le cœur du peuple d'Israël. Alors, il y a une objection immédiate. Mais comment Dieu peut-il punir le peuple d'Israël si c'est Dieu qui l'a amené là où il est? Si c'est Dieu qui l'a endurci? Bon, Paul dit, attention, c'est pas aussi simple que ça. Mais ça joue, ça fonctionne comme si c'était ça. Ça veut dire, l'endurcissement du peuple d'Israël, il entre d'une manière mystérieuse dans le plan de Dieu. Parce que si le peuple d'Israël s'était repenti avant que vous, les païens, vous soyez convertis, vous n'auriez pas été sauvés. Alors Dieu a endurci le cœur de son peuple par amour pour vous, les païens, pour vous donner ce long temps de grâce où vous pouvez vous convertir et vous repentir. De telle manière qu'au dernier jour, quand le peuple d'Israël sera sauvé, vous soyez sauvés avec le peuple d'Israël. Et vous participiez avec le peuple d'Israël à ce festin des noces de l'agneau. Que vous mettiez à table avec Abraham et tous les prophètes, etc., et les patriarches et les justes. Et que vous échappiez à cette malédiction de la mort. Mais quand ce temps aura pris son terme, quand arrivera la plénitude des païens, c'est un terme mystérieux, qu'est-ce que Paul veut dire exactement par là, on ne comprend pas très bien. Enfin, ça veut dire qu'il y a ce temps de grâce aux païens prendra fin. Et à ce moment-là, eh bien, tout Israël se repentira. Tout Israël sera sauvé. Jésus avait dit au peuple d'Israël, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça veut dire jusqu'à ce que vous vous repentiez. Mais quand le peuple d'Israël dira, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, à ce moment-là, eh bien, le Seigneur reviendra, le Messie reviendra, et ce sera justement ce festin des noces, le grand tri final. Les uns iront dans ce festin des noces, et les autres seront jetés dans les ténèbres du dehors, quand la porte aura été fermée, et qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et c'est très intéressant, des rabbins ont dit ceci, eh bien, quand cette repentance d'Israël aura-t-elle lieu? Et on a une prophétie très intéressante dans le Talmud, 2 endroits du Talmud, avec des petites variantes, qu'on appelle la prophétie des Ikvot HaMashiach, ça veut dire des pas du Messie, les talons du Messie, les traces du Messie. C'est le même mot que celui qui est employé dans le texte de Genèse 3, n'est-ce pas? Tu lui blesseras le talon, Ekev, on dit en hébreu. Et la prophétie s'appelle Ikvot HaMashiach. Ikvot, ça veut dire le talon, mais ça veut dire aussi les traces des pas. Et la prophétie demande, quand est-ce que tu entendras les pas du fils de David? Ça veut dire, quand est-ce que tu sauras que le Messie vient? Quand tu verras la terre d'Israël ravagée, quand tu verras les synagogues abandonnées, quand tu verras le péché dont on se moquera, les gens ne croiront plus au péché, quand tu verras les chefs qui seront corrompus, etc. Quand tu verras les guerres, les bruits de guerre, quand tu entendras ces tumultes des peuples, des nations qui monteront contre le Golan, qui monteront contre Jérusalem, qui monteront contre différentes parties du pays, alors tu sauras que le Messie arrive. Mais auparavant, c'est très intéressant. Il faudra que le monde entier ait été rempli par la minute. Minute, c'est un sigle, Ma'amine Yeshua Notzri, ça veut dire les croyants en Jésus le Messie. Ça veut dire le christianisme. Il faudra que le monde entier ait été rempli par le christianisme. Les rabbins ont dit ça dès le 2e siècle après Jésus-Christ. C'est formidable, hein? Et voilà, dans ce temps-là, quand le monde entier aurait été rempli par la minute, par le christianisme, eh bien, nous aurons une situation tellement dramatique ici dans ce pays que nous n'aurons plus personne vers qui nous tourner si ce n'est vers notre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que nous nous trouvons dans une situation où nous devrons crier à Dieu, où nous devrons nous repentir, alors Dieu nous enverra le Messie.
Bon, inutile de vous dire ce qui se passe aujourd'hui. On est exactement dans cette situation. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus des calicots en Israël qui ont cette phrase: dans ce temps-là, il ne nous restera plus aucun recours si ce n'est de nous tourner vers notre Père qui est dans les cieux. Donc nous arrivons dans ce temps. Et je terminerai en disant ceci. Finalement, ce temps est le paroxysme de ce combat, de cette bataille qui a commencé dans le jardin d'Éden, entre le serpent et le fils de la femme, et qui trouvera justement son accomplissement dans ce grand retour d'Israël, non seulement dans son pays, mais également à son Dieu, à son Messie, et qui marquera la fin de l'histoire, la venue du règne de Dieu. Ton roi vient, et c'est aussi quelque chose qu'en tant que chrétiens, nous avons à redécouvrir et à reprendre, pour lequel nous avons à reprendre conscience. Il vient sur les nuées, et c'est comme ça que se termine le livre de l'Apocalypse, nous en parlerons l'an prochain, Dieu voulant. Celui qui entend dise viens. Et l'épouse et l'esprit disent viens, que celui qui entend dise amen. Viens Seigneur Jésus, ça veut dire qu'il se prépare. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Nous allons prier, si vous voulez, puis on pourra avoir 2 ou 3 questions avant de terminer. Seigneur, merci de nous rappeler que tu es celui qui vient pour établir ton royaume. Tu es ce messager de bonnes nouvelles qui vient conformément aux prophéties. Tu as déjà accompli beaucoup de prophéties, mais tu veux accomplir les ultimes prophéties. Séparer les justes d'avec les méchants. Et préparer ce festin des noces de l'agneau, anéantir la mort pour toujours, et rassembler tous les justes dans ce royaume que tu vas bientôt révéler et que tu vas bientôt manifester. Merci pour ce temps de grâce que tu nous as donné de 2000 ans, au cours duquel, Seigneur, des multitudes sur toute la terre, conformément à ce qui avait été annoncé par les prophètes, ont pu se tourner vers toi et être sauvés. Merci aussi, Seigneur, d'avoir permis que pendant ce temps, ton peuple d'Israël soit endurci, pour que cette occasion d'entendre ta parole, d'entendre cette bonne nouvelle nous soit donnée, pour que nous puissions aussi participer au même privilège que celui qui a été le leur. Et maintenant, Seigneur, nous voyons ces temps ultimes où ton peuple commence ainsi à se tourner vers toi et à dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Nous savons, Seigneur, que à cause de ces choses, le temps est proche. Et, Seigneur, nous te prions pour que nous puissions prendre au sérieux la parole des prophètes, la parole de l'Évangile, la parole de Jésus, de Jean-Baptiste, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Seigneur, que, purifiant nos vies de toutes choses vaines, nous puissions avoir la certitude d'être trouvés prêts quand tu viendras, pour entrer dans la salle du festin des noces, et ne pas trouver la porte fermée. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Voilà, quelques questions, si vous voulez, avant de terminer. J'aimerais que tu nous donnes l'orthographe du Tikolonan, parce que c'est... Il n'y a pas d'orthographe. Bah oui, tu nous dis toujours ça, mais c'est compliqué. Vous l'écrivez comme vous voulez. T-I-K-O-U-N ou U-N, comme vous voulez. D-I. T-I, Tikkun, Tikkun. Ça c'est l'écrivez phonétiquement. Je suis fatigué. Tikkun, c'est réparation, olam, du monde. Olam, c'est le monde. Olam, c'est le monde en hébreu. Le monde, l'univers, tout ça. Ouais. Quand tu dis que tout Israël sera sauvé, il n'y aura pas d'exception, comme il y aura des exceptions dans les païens. Justement, j'ai eu l'occasion de discuter à fond de cette question avec à la télévision romande il y a quelques jours de cela avec un pasteur amillénariste. Et il disait, ben oui, puisque il y a donc dans l'Épître aux Romains cette question que la plénitude jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée, alors tout Israël sera sauvé. On estime en général que la plénitude des nations, alors non, il ne traduisait pas par plénitude, il disait la totalité des nations.
Donc il y a une totalité des nations et un tout Israël. Puisque la totalité des nations, ça signifie pas toutes les nations, tout Israël ne peut pas signifier tout Israël non plus. Et attention, vous avez deux mots différents en grec. Le mot pléroma, c'est pas totalité, c'est la plénitude, n'est-ce pas? Eh oui. Tandis que l'autre mot, je l'ai oublié, mais j'ai vérifié justement dans le bailli, c'est bien tout, c'est le mot habituel pour dire tout. J'ai oublié je vous vous en souvenez? Oui, bon, enfin, soit. Oui. Donc, si vous voulez, là, vous avez deux mots différents. Paul dit, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Je ne sais pas. Pardon? On peut l'interpréter de différentes manières. Mais, disons, c'est pas absolument clair. L'expression que Paul emploie n'est pas absolument claire. Par contre, tout Israël, c'est très clair. Encore une fois, le mot tout en grec, ici, c'est le mot habituel pour le mot tout. Je sais pas, moi, tous les jours, vous dites tous les jours, tout le jour, etc. C'est ce mot-là que vous employez. Là, il n'y a aucune ambiguïté possible sur ce mot. Mais il y a quand même des choses. Excuse-moi, il n'y aura pas d'exception dans le peuple d'Israël. Quelques-unes peut-être, mais ce sera vraiment l'infime minorité. Attendez, notre sœur d'abord, après je vous... Dans les derniers temps, avant, juste au moment où le Messie va revenir, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, il y a cette cassure qui va se faire d'est en ouest, et là il est dit qu'ils seront... Alors, est-ce que c'est une image de ce qui s'est déjà passé avant? Parce qu'apparemment, dans ça, ils disent que Israël va être attaqué, ils vont être... sous le tranchant de l'épée, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui va se passer au moment, juste avant que le Messie ne revienne. Donc, c'est un peu compliqué de voir ça. Oui, alors justement, j'ai expliqué tout à l'heure, la venue du Seigneur sera précédée par ce qu'on appelle le temps des douleurs, révélé Mashiach, les souffrances de l'enfantement messianique. Mais ceux qui seront morts, ils seront sauvés ou pas? S'ils ont cru en Jésus. Il y a une chose qui doit être très claire. Attendez. Une chose qui doit être très claire. Oui, justement. Une chose qui doit être très claire. Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit que personne, juif ou non juif, ne peut être sauvé en dehors de la foi en Jésus. Celui qui croit à la vie, celui qui ne croit pas est condamné. Qu'on soit juif ou qu'on ne soit pas juif. Quand on dit tout Israël sera sauvé, ça veut dire évidemment tout Israël vivant au moment de la venue de Jésus qui croira. Ceux qui sont morts dans l'incrédulité sont pas compris dans ce tout-là, c'est évident. Oui, alors qu'est-ce que c'est que, par rapport à tout ça, qu'est-ce que c'est que le petit reste? Alors le petit reste, c'est le reste d'Israël qui a cru dès à présent. Il y a toujours eu. Justement, c'est la question que les Romains ont posée à Paul est celle-ci. Je l'ai dit tout à l'heure. Comment se fait-il que ce peuple d'Israël, par lequel nous avons reçu la Bible, nous avons reçu le salut, nous avons reçu Jésus, nous les païens, comment se fait-il qu'au moment où nous les païens, nous avons reçu tout cela, Israël ne l'a pas reçu. Israël l'a rejeté. Paul dit attention. Il y a deux limites à ce que vous dites là. Il y a une limite dans le temps, ça veut dire l'endurcissement d'Israël aura une fin, quand la plénitude des païens sera rentrée, et une limite dans l'espace. Parce que s'il n'est pas vrai de dire qu'Israël a rejeté le Messie, une partie d'Israël, la plus grande, on est bien d'accord, mais une partie. Parce que dit l'apôtre Paul, il y a eu un reste dans l'élection de la grâce. Ne serait-ce que pour une bonne simple raison. Moi, Paul, je suis quand même juif, il ne faut pas l'oublier non plus. Les apôtres sont juifs, comme je l'ai dit dans ce séminaire que j'ai fait ici ces jours derniers. Pendant au moins 10 ans, l'Église n'a été composée que de juifs, jusqu'à la conversion de Corneille. C'est après que les juifs sont devenus minoritaires. Mais au début, ils étaient majoritaires. Alors, le reste, c'est ça, justement. C'est ça. Il y a toujours eu un reste. Alors évidemment, le problème, c'est que nous, ensuite, après la période constantinienne en particulier,
quand un juif se convertissait, comme on disait, c'est une expression à bannir, à exclure totalement, ça veut dire un juif change de religion, donc tu n'es plus juif, tu es chrétien. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques temps de ça, j'étais dans une église du sud de la France, et j'avais prêché un peu là-dessus, le matin au culte. Et après le culte, une femme vient me voir, me dit, écoutez, voilà, je vous remercie, tout ça, moi, je suis juive, et voilà, j'aurais une demande à vous faire. D'abord, il dit, est-ce que vous croyez que, bien que j'ai cru en Jésus, je reste juive pour autant? Mais je lui dis à 100%. Elle dit, est-ce que vous pourriez dire ça cet après-midi, publiquement? Si vous avez l'occasion de glisser ça, une ou deux phrases sur ce sujet dans votre message, ça me rendrait bien service. Parce que mes frères et sœurs en la foi non juifs disent que puisque je suis maintenant chrétienne, je ne suis plus juive. Vous comprenez? Alors c'est pour ça, on oublie qu'il y a un reste. Mais la présence de cette femme, il y en avait deux aussi là, ces jours derniers qui sont venus aussi me dire à peu près la même chose. Une qui me disait, écoutez, moi j'appartiens à une famille orthodoxe, des juifs orthodoxes. Alors ils comprennent pas que je sois maintenant une croyante en Jésus, et ils trouvent que je suis trop chrétienne. Et puis j'ai mes frères et sœurs dans mon église qui trouvent que je suis trop juive. Vous voyez, c'est une situation qui n'est pas facile parce que on a oublié que l'église c'était une réalité juive au départ. Mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem disait, il avait des formules comme ça, à l'emporte-pièce, très provocatrices. Il disait, le christianisme est une religion juive. Il avait raison. Il avait raison. Mais quelque part, il y a quand même une injustice par rapport au peuple juif, parce que si les pères de l'Église n'avaient pas provoqué ce rejet des Juifs, on ne serait peut-être pas là pour le dire, il serait au milieu de nous, il serait reconnu à part entière, bien sûr. Mais quelque part, Dieu est un Dieu juste, donc il peut réparer finalement les erreurs que les goïms ont fait. Amen, amen. Et justement, c'est bien pour ça, on est là pour ça. Je dirais, c'est aussi une de. Morts depuis et parce qu'ils ont été rejetés. Ouais. Il y a quand même. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais là, vous savez justement, il faut qu'on se confie dans la justice de Dieu. Vous savez, Dieu, nous sommes des hommes. Et nous avons une vision limitée des choses, bien sûr. Et nous envoyons si facilement les gens en enfer. T'es pas comme moi, donc tu vas en enfer. Les protestants envoyaient les catholiques en enfer et vice-versa, etc. Si tu es catholique, tu vas en enfer. D'autres disent non, si tu es protestant, tu vas en enfer. Bon. Alors, c'est pareil, vous comprenez? Alors, c'était le sadhu, on parlait du sadhu Sandarsi tout à l'heure avec aussi une sœur, ce grand homme de Dieu indien du siècle dernier, qui reprenait les Occidentaux en disant, écoutez, vous imaginez que parce que vous avez adhéré plus ou moins à la foi en Jésus, dans laquelle vous êtes plus ou moins né, que vous êtes fait baptiser, etc., que vous allez plus ou moins à l'église tous les dimanches, vous imaginez que ça vous allez être sauvé comme ça? Et moi, ma mère, elle a jamais entendu parler de Jésus, mais ma mère était une sainte femme. Ma mère, elle a vécu exactement le sermon sur la montagne. Je disais, il y a beaucoup d'estime pour sa mère. Et vous croyez qu'elle va aller en enfer, elle? Vous voyez, il remettait les pendules à l'heure par des réflexions un peu provocatrices comme ça. Alors, si vous voulez, ça nous amène à dire, bien, comme disait l'apôtre Paul, ne jugez de rien avant le temps. Au temps de la fin, Dieu verra exactement qui est qui, et comme on disait tout à l'heure aussi, il y aura des surprises. Ceci dit, nous ne devons pas non plus avoir une relativisation en tant que témoins de Jésus-Christ. Nous ne pouvons dire qu'une seule chose. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ça, c'est ce que nous devons dire. Tout en étant bien conscients qu'ensuite Dieu fera ce qu'il voudra. Mais vous comprenez bien que dans un jugement humain, dans un procès humain, tout juriste, c'est ça, c'est élémentaire. Il y a la loi et il y a l'application de la loi. Bon, vous avez volé, je sais pas moi, vous avez volé 1000 € dans telle et telle condition. Article tant du code pénal, celui qui aura, etc., sera puni d'une amende de temps, d'un temps de prison de temps. Bon. Mais c'est pas automatique. Il y a un jugement.
Et quand vous êtes traduit en jugement, vous plaidez coupable ou non coupable. Si vous plaidez non coupable, vous essayez de montrer que la loi s'applique pas à vous parce que vous n'êtes tombé pas sous le coup de la loi. Si vous plaidez coupable, vous plaidez à ce moment-là les circonstances atténuantes. C'est-à-dire, oui, je suis coupable, mais j'ai des excuses parce que j'ai été poussé par la faim, par des conditions qui vont fait que, etc. Et c'est finalement le juge qui apprécie si vous avez ou non des circonstances atténuantes. Et selon que vous avez telle et telle circonstance atténuante, vous aurez ou une partie de la peine seulement, ou bien vous allez être acquitté à l'extrême, vous comprenez. Ça, c'est un juge humain. Et Dieu, qui est le juge le plus juste de tous les juges, ne tiendrait pas compte des circonstances atténuantes. Vous voyez? Est-ce que Israël est aimé par Dieu à cause de leur père? Oui, alors là, justement, c'est très différent. Si vous voulez, là, vous avez deux lignes théologiques qui se télescopent. C'est ce que Paul appelle le mystère d'Israël. Ça veut dire que, en tant que peuple, le peuple d'Israël, même dans son incrédulité, reste le peuple de Dieu et n'a pas perdu le moindre de ses privilèges. Les Israélites, dit l'apôtre Paul au chapitre 9 des Romains, ils sont le peuple de Dieu, ils sont le peuple des alliances, ils sont, etc. Il cite, et il met toujours au présent, pas au passé. C'est-à-dire, aujourd'hui encore, dans leur état d'incrédulité, ils sont cela. Dieu n'a pas du tout retranché quoi que ce soit des privilèges d'Israël. Il n'a pas rejeté Israël, il n'a pas rejeté son peuple. Mais ils sont le peuple de Dieu, ils sont le peuple élu. Mais si un individu au sein de ce peuple ne croit pas en Jésus, il n'est pas dans le salut. Ça, c'est la contradiction, si vous voulez, que nous avons du mal à comprendre. Parce que où nous disons, il y a deux manières de comprendre ça, de dire, ou alors le peuple d'Israël, puisqu'il est incrédule, il est rejeté de Dieu, et Paul dit non, il n'est pas rejeté de Dieu. Alors s'il n'est pas rejeté de Dieu, donc ça veut dire qu'ils sont sauvés. Non, ils ne sont pas sauvés pour autant. C'est la contradiction. Vous voyez, c'est ça que Paul appelle le mystère d'Israël. Un mystère qui n'est pas pleinement élucidé parce que le Seigneur n'est pas encore revenu. Bien, une dernière question. Oui. Oui, une première question, c'est sur le pardon. Donc je comprends ce que vous dites sur le fait que le pardon n'était pas accompli. Mais en même temps, j'ai pensé à David, par exemple. On sentait à travers ses textes qu'il a fait l'expérience du pardon, la repentance et du pardon. Oui, bien sûr. Là aussi, ça se télescope. Si on veut, ça se télescope, bien sûr, parce que, si vous voulez, Dieu qui supporte l'iniquité, il est en quelque sorte pardonné par anticipation sur ce qui viendra après, quoi. Comme nous, on est pardonné parce qu'on croit ce qui s'est passé, finalement. Voilà, voilà. Et peut-être David était pardonné parce qu'il croyait à ce qui allait. Bien sûr, c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux aussi. Il nous dit que les sacrifices d'animaux étaient un type du sacrifice de Jésus et que par conséquent, ceux qui offraient des sacrifices d'animaux, en quelque sorte, déposaient un acompte, je dirais, à la banque, si vous voulez, de ce qui allait être manifesté au dernier jour, quoi. Oui, c'est un peu ça, cette image, quoi. Et une deuxième question, c'est le fait que dans la soirée, vous avez tout le temps parlé de la repentance, et ça m'a interpellé parce que je me suis dit, souvent on annonce l'évangile comme Jésus va changer ta vie, Jésus ceci, cela, et on a tendance, dans nos milieux charismatiques évangéliques, à finalement à délaisser un peu la repentance. Mais c'est sûr. Et ce qui fait qu'on fait des adeptes et pas des... Absolument. Absolument. C'est un des grands drames de l'Église de ce temps. Et c'est très dangereux. Et j'irai même beaucoup plus loin que vous. Je dirais que maintenant, c'est même au niveau des traductions de la Bible. La plupart des traductions modernes de la Bible ont exclu le mot repentance. Soi-disant parce que c'est un mot vieillot, ce que je conteste. Parce que on entend parler de repentance à tout moment, on se repent pour l'antisémitisme, pour le colonialisme, il y a des journées de repentance, des marches de repentance et tout ce que vous voudrez. Et puis même dans le langage courant, tu t'en repentiras. Si tu fais ça, tu t'en repentiras, ça se dit quand même. Bon. Et alors maintenant on change ça, par exemple, changer de vie.
Alors je rigolais l'autre jour quand ma femme avait acheté un journal un hebdomadaire pendant que nous allions vers la Suisse. Et j'avais jeté un coup d'œil machinal comme ça, il y avait une page de publicité qui était ainsi formulée: changer de vie, acheter une Opel. Alors, j'ai dit, tiens, je vais envoyer ça à la Société biblique en leur proposant maintenant de traduire le verbe métanoïen par changer de vie, acheter une Opel. Comme ça, vous serez sponsorisé par la maison Opel. Ça vous permettra de diffuser la Bible jusqu'aux extrémités de la terre. Non, mais vous voyez à quelles aberrations on arrive, quoi. Donc c'est celle du semeur. Oh, il n'y a pas que le semeur. Toutes les versions modernes ont changé. Ah oui, toutes. Plus personne ne met. Ça te retient nos anciennes Bibles, alors? Eh ben oui, c'est une des raisons pour lesquelles j'en fais une nouvelle. C'est pas par gaieté de cœur, mais c'est parce que justement... Mais on traduit aussi métanoïa par conversion. Quelle différence? Ouais, ben c'est épistréphène, et métanoïenne, tout ça. Oui. C'est presque pareil, quoi. C'est des conversions, c'est des conventions de... C'est-à-dire qu'on se met d'accord quand on fait une traduction nouvelle de la Bible, on dit, on traduira métanoïenne par tel mot et l'autre par l'autre. C'est tout, quoi. C'est quasiment des synonymes, quoi. Bien, voilà. On va peut-être terminer par la prière. Seigneur, nous te remercions de cette année que nous avons pu passer à l'étude de ta parole. Nous te prions, Seigneur, que nous soyons de ceux qui serrent ta parole dans notre cœur pour ne pas pécher contre toi, notamment dans ces temps particuliers dans lesquels nous vivons. Nous présentons maintenant ce temps de vacances, Seigneur, que ce soit un temps de grâce, de ressourcement, de restauration pour chacun de ceux qui sont ici. Et aussi, Seigneur, nous te présentons cette nouvelle année de réflexion sur ce livre si important de l'Apocalypse qui aura lieu à la rentrée. Seigneur, nous te demandons de préparer déjà ces moments, de disposer nos cœurs et d'ouvrir notre esprit pour que nous comprenions ta parole au nom de Jésus. Amen.